Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui, on est toujours sur la petite Audi. Donc tu te souviens la vidéo de la semaine dernière sur les jantes. Donc maintenant, on va se taper sur tout ce qui est carrosserie. Donc là aujourd'hui, on va faire décontamination et bien sûr polissage. Ok, donc je t'avais dit polissage one step. Donc là, je suis parti chez Effect Protect. Donc là, c'est leur polish one step. Un polish one step, c'est quoi? Donc c'est tout simplement un polish de coupe et de finition. Mais par contre, il ne faut pas rêver, hein. C'est pas un polish extrême coupe ou extrême finition, c'est juste entre les deux. Après, mon client c'est ce qu'il avait besoin, mais je vais te montrer qu'on peut vraiment avoir de super résultats avec un polish one step, si on sait bien le travailler. Après, on va partir sur la décontamination. Donc là, c'est pareil. Donc pareil, tous ces produits viennent du shop JPL VAD. Je vais te montrer comment décontaminer un véhicule avec un gant d'argile. Parce qu'il y a quand même certaines choses à savoir pour pas faire de catastrophe, quoi, d'accord? On fait un tour de caisse. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai fait plein de ponçage parce que comme je suis en polish one step, donc je te répète, c'est un polish de finition et de coupe, mais par contre, comme je te disais tout à l'heure, ça va pas fortement couper ni avoir une finition vraiment au top du top. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai déjà fait du ponçage à droite à gauche pour vraiment être top, pour vraiment enlever tout ce qui était rayures. Voilà, le bas de caisse en bas, il était fait complet, hein. Là pareil, nouveau d'attrape à essence. En haut ici, partout. Hop là. Voilà, donc n'aie pas peur, hein. Tout ça va partir. Parce que j'aime juste avoir une belle finition. Voilà. Là, pour rentrer à l'auto dans le garage, c'est parti. Donc là, avant de faire quoi que ce soit, tu vas prendre ton gant de décontamination et tu vas le tremper environ une demi-heure dans l'eau chaude. Ok, pourquoi dans l'eau chaude? Simplement pour ramollir la gomme, parce que toi ici tu as une espèce de gomme, pour ramollir la gomme, pour faire le moins de dégâts possible. Parce que là on est comme là sur du médium. Donc là moi ce que je vais faire, là je vais mettre déjà dans l'eau chaude pour une demi-heure. Et après je vais commencer déjà à préparer le capot, comme ça on voit ça ensemble au niveau du polish. Donc là déjà on va voir ensemble l'état du capot. Donc, comme tu peux le voir, c'est comme bien micro-rayé. Donc là les deux côtés c'est pareil. Donc là ce que je vais faire, je vais décontaminer cette partie-ci avec le gant d'argile. Et comme ça on verra tout de suite si je crée plus de défauts qu'il y en a déjà. Ok. Donc voilà, donc là ce qu'on va faire déjà avant de commencer, tu vas prendre déjà un lubrifiant barre d'argile. Ok, moi je prends l'Imolube de chez Carpro et on rend super bien. Ou alors tu peux tirer à prendre un seau d'eau avec de la mousse, mais moi je préfère quand même un lubrifiant. Donc là tu vas commencer déjà à vaporiser sur ta zone. Voilà, sur une bonne petite couche. Il faut en mettre, hein, n'aie pas peur, hein. Voilà, on est bien sur la bonne zone à travailler. Voilà, après, comme je te disais tout à l'heure, j'ai trempé, voilà, mon gant d'argile dans la flotte. Et là, tu vas venir juste, en fait, tu le vois les stries là. En fait, tu vas venir gommer dans le sens là, ok? C'est vraiment pour récolter toute la contamination. Donc là, tu vas tout simplement poser. Tu vas pas faire n'importe quoi. Tu vas juste prendre ton gant d'argile. Tu vas le plaquer et là tout doucement tu viens retirer. Voilà, tu vois. Et je peux te dire que ouais, elle est comme bien contaminée, hein, parce que je vois comme ça racle. Là tu vas faire deux passages, trois passages, et tu vas venir rincer ton gant. Voilà. Pour enlever tous les contaminants qui se trouvent dessus. Et là tu vas recommencer ici. Ça sert à rien de frotter comme un fou. En plus comme je suis en moins step. Comme je te disais, j'ai pas envie de créer d'autres défauts qui pourraient nuire à la correction. Ok. Bon, donc là, hop, je rince mon gant. Et là, on va partir dans l'autre sens. Par contre, n'hésite pas à remettre du lubrifiant, bien sûr. Voilà, et là, tu vas partir en passe croisée dans l'autre sens. C'est pas fait pour frotter, hein, je te répète. Et là, j'appuie pas dessus, hein. Donc là, tranquillement, tu vas venir revenir toute la contamination du gant de lavage. Voilà, une fois que tu as fait ça, bien sûr. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai pris la scan grip pour te montrer. Donc là, c'était avant. Là, c'était après. Et je sais pas si tu peux remarquer, j'ai fait zéro défaut. J'ai fait aucune trace.
Donc tu vois très bien, tu peux très bien décontaminer ton véhicule sans créer de défaut. Regarde, je te montre. On va même changer de place. Tu vois. On est vraiment nickel. Je te montre l'autre côté. Tu vois bien la différence. Hein. Bon là, ici c'est du ponçage. Hein. Regarde. Il n'y a pas de problème. Si tu m'écoutes, il n'y a pas de problème. Et là, je peux te dire que tu es décontaminé. Donc là, j'ai pris le wool pad. Donc ça, c'est aussi un wool pad de la boutique JPL VAD. Et là, avec le polish. Donc là, je vais essayer le wool pad. Voir ce que ça donne, si j'arrive assez à couper et avoir quand même une belle brillance. Sinon, si j'arrive pas à avoir une belle brillance, je ferai une deuxième passe de finition. Ok. Donc là, déjà, j'ai déjà te montré déjà comment primer un pad. Déjà, tu commences à secouer ton truc là. Voilà. Par contre, c'est très important de primer le pad au début. Hein. Je vais te montrer comment moi je fais. Donc, regarde bien. Déjà, à la base, je vais mettre une bonne couche dessus. D'accord, regarde bien. Hein. Tu vois, j'en mets vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, c'est la première utilisation du pad, il est neuf. Donc là, tu vas venir vraiment le primer à fond la caisse. Il faut que tout le pad soit rempli de polish. Il ne faut pas juste, comme des fois tu vois, il y en a un qui met une crotte là, une crotte là, une crotte là. Non, en fait, tu vas couper avec tout le pad. Tu vas pas juste couper avec tes 3-4 crottes, d'accord? Hop là, et je recommence, regarde bien. Donc là, hop, juste quelques petits points. Et après, je vais venir dégorger mon pad dans un seau. Je vais te montrer. Voilà, après une fois que tu as fait ça, tu vas prendre un seau, un vieux seau, bien sûr. Donc une fois que tu as fait ça, je répète, tu fais ça que vraiment quand ton pad il est neuf ou alors quand il est propre, d'accord? Après tu vas prendre ton seau, tu vas faire. Tu vas enlever le surplus de polish, ok? Tu vois? Et là ce que tu vas faire 3-4 crottes. On va regarder ça ensemble et c'est parti. Hop, hop, hop. Voilà, et on va venir corriger. C'est très important de primer son pad, hein, très important. Comme je te répète, la coupe se fait sur tout le pad, pas sur 3-4 crottes que tu fais. Ok? Donc là, hop, tu fais bien rentrer dans les fibres. Tu mets bien ton câble derrière l'épaule comme d'habitude. Et on va venir corriger cette partie-ci. Donc là c'est bon, j'ai fait ma passe de correction, donc là j'ai fait en 3 passes, d'accord? On s'est bien vu, j'ai fait un coup dans un sens, un coup dans l'autre et un coup dans l'autre sens. Donc là on va venir déjà essuyer, on va déjà comme ici sur du polish, excuse-moi. Ouais c'est pas mal. Le polish il s'essuie bien. Mais je sais, tu vas me dire, ah, mais tu commences par la microfibre à poil court, on s'en fout, c'est juste pour essuyer le polish. C'est pas pour faire poser une cire ou quoi que ce soit. Donc là, ce qu'on va faire, là, j'ai fait un petit 50-50. On va contrôler la coupe, voir si ça me plaît. Et voir aussi la finition. Et après, ce qu'on va faire, si vraiment ça me plaît pas, je ferai une deuxième passe avec un pad souple. Pour voir justement la finition. Mais là, c'est plutôt pas trop mal, je pense. Donc là, ça y est. Donc là, j'ai réalisé ma passe de correction. Comme tu peux le voir, on est vraiment pas mal du tout. Il reste quelques défauts, hein. Je te mens pas. Attends, faut que je retrouve. On va vers là. Tu vois, il reste quelques défauts. Mais pour mon client, là j'ai vu ça avec lui, ça lui suffit largement. Ok, donc tu vois bien que on n'a pas de voile de correction. Donc là c'est vraiment plutôt pas trop mal. Comparé avant, regarde, toi avant comment que c'était? Hop là, voilà, après, avant. Donc là pour mon client ça lui suffit largement. Donc là je pense que je vais faire wool pad, tout la caisse à wool pad. Et si vraiment la vue d'ensemble ne me plaît pas, je ferai une passe de finition quand même. Parce que moi j'aime quand même rendre un véhicule quand même nickel.
Ah, ça y est, donc là pour le polissage c'est terminé. Donc là on a été chez Effect Protect. Ok, donc là c'était le One Step. Franchement c'est vraiment un bon produit. Il est plutôt pas trop mal. Après tu as bien vu, donc là en polissage j'ai passé 10 heures. 10 heures de polissage. Tout simplement parce que en fait, j'étais franchement dans les détails. D'accord, dans les détails, j'ai fait du ponçage, j'ai fait vraiment un peu de tout pour que mon client soit le plus heureux possible. Et j'ai vraiment rattrapé, vraiment, on va dire, bien à 80% des défauts du véhicule. Je vais te montrer après, t'inquiète pas, il n'y a quasiment plus rien. Mais par contre, ouais, après moi, j'ai pas l'habitude de travailler avec des one step, moi j'ai plus l'habitude de bosser avec des polish de coupe, finition et médium. Après, oui, c'est vrai que ça change un peu, mais je reste un peu sur ma fin quand même. Parce que j'aurais quand même préféré aller plus loin. Mais bon, après, mon client, il voulait pas, donc voilà quoi. On fait un tour des caisses. Donc là, on va commencer par l'arrière. Je te montre d'observer avec la lumière du soleil. Donc auparavant, t'as vu les scavés. Ça, c'est juste une merde, hein, d'accord? Regarde, je te montre. Donc bien sûr, tu te souviens que l'arrière, j'avais entièrement, quasiment tout poncé par le carrière. Parce que ça me plaisait vraiment pas. Par contre, ça, c'est ma décision à moi, c'est pas la décision du client. C'est moi qui ai pris l'initiative de refaire carrément le bouclier arrière. Parce que moi, je veux vraiment du bon boulot chez moi. Après, tu peux dire ce que tu veux, hein, mais mes clients, ils sont toujours heureux. En même temps, je fais toujours beaucoup plus ce qui est prévu. On fait un tour ensemble. Hop là, ne bouge pas. Je vais changer d'angle. Voilà, là le capot, là, on le voit bien. On est quasiment à 0 défaut. Quasiment à 0 défaut. Et j'arrive à faire beaucoup mieux. J'arrive à faire beaucoup mieux. Comme la Audi par exemple, là. Tu vois, elle est là. Elle est juste à côté. Hop là, bouge pas, ça tourne. Ouais, elle est là. Ouais, elle est dégueulasse. Hein. Là, je peux t'expliquer, là, il y a eu 35 heures de polissage. Et là, on est vraiment sur un truc de malade. Bon, pareil, tu vois le bouclier avant. On fait le tour ensemble, tranquillement. Hop là, je me recule un petit peu, faut que tu vois mieux. Regarde. Je vais te même rapprocher la caméra si tu veux. Tu vois, le soleil est là. Regarde. Il n'y a que dalle. Et j'essaie vraiment de faire des plans rapprochés, pas que tu crois que je triche, pas comme certains. D'accord? Tu me diras ce que tu en penses, si ça te plaît. Moi, ça me plaît. Comme je te dis, je suis resté un peu sur ma faim parce qu'il y a certains défauts que tu verras pas en caméra, que moi je vois, que ça me plaît pas. Mais bon, je pense que je vais peut-être encore un peu. Je vais voir, je verrai bien. Donc là, aussi pareil, ouais, j'ai refait tous les chromes là. Donc on a même encore le scotch dessus, tu vois. J'ai refait tous les chromes. Donc là, franchement, c'est plutôt pas trop mal. Donc là, après la suite du programme, ce sera une prochaine vidéo. Donc là, ce sera vraiment la pose à céramique en spray, bien sûr. Je mettrai une belle cire cardo-bas sur les jantes pour fignoler. Et puis on verra ensemble les finitions. D'accord? Pas mal, hein? Voilà, donc c'est parti pour petite conclusion. Bon, regarde, pour ma tronche, franchement, je suis KO, je suis HS. J'ai bossé depuis ce matin à 7 h. Là, on est le soir, je suis rincé. Ouais, bah après je t'ai dit 10 heures sans compter la préparation du véhicule, donc lavage, pré-lavage, décontamination complète, j'ai pas compté, d'accord? Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai fait vraiment le maximum que je pouvais faire sur ce véhicule avec les produits que j'avais, avec les produits que j'avais, avec ce que le client voulait et voulait exactement. Donc bien sûr, donc abonne-toi, like, partage. J'ai des codes promo, donc n'hésite pas à aller dans la description, code promo, alors JPLVAD comme d'habitude, ok? Allez, je vous laisse, ciao.